faut que je vous en parle. J'ai pas envie. Ok, donc commençons cette vidéo bien tranquillement. J'ai fait il y a pas très longtemps une vidéo sur mes premiers mails. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous devez vous souvenir de ce moment précis. Sarah B qui m'a envoyé je t'aime. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, 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 non. Mais non, je peux pas montrer ça quand même. Ouais, je vous avais demandé en commentaire si vous voulez une vidéo dessus. Là aussi, putain. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler en détail de ma première relation amoureuse qui se passe au collège. Franchement, en gros, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, c'est pour vous, ok. Mais avant que ça commence, je voulais vous parler d'un de mes deux projets, du coup, pour le 1 million d'abonnés. C'est tout bête, mais c'est ce décor. J'ai donc décidé de faire un décor vraiment à la hauteur de vos espérances. Mais bon, bien sûr, il faut payer la décoratrice et les artisans qui vont travailler sur ces murs. Bon, une pub Twitter, malheureusement, ça suffit pas. Oh, c'est bâtard ça. Heureusement, ces dernières semaines, on m'a proposé des opportunités professionnelles. Et pour m'aider dans ce décor, j'en ai sélectionné une pour la présenter aujourd'hui. En cadeau, je vous mets un petit tease du décor derrière. C'est parti. Je vais donc rapidement vous parler de Headball 2. Pourquoi je vous ai dit que je connais un minimum cette application? Parce que j'y ai joué au 1. En seconde, j'ai bien séché ce jeu. C'est cool de le retrouver pour une deuxième version. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est un jeu de foot tout simplement. Vous avez des grosses têtes, des gros pieds et vous devez défoncer votre adversaire. On a pas mal de personnages débloqués comme Grisou. Bon, Griezmann, je suis désolé d'avoir piqué ça, mais bon, c'est gentil. Tout simplement, il faut juste... Le mec me dit un but. 9 à 9, je peux le défoncer, ça fait 1 minute que je suis dessus. Égalité, c'est pourri. Allez, au bout d'un certain niveau, ils sont beaucoup trop forts. 4, 3. C'est la France, ça. Comme toutes bonnes sponsors, les liens seront disponibles dans la description. C'est bon. Maintenant, vous êtes prêts pour écouter cette magnifique histoire. Tout commença en 2007-2008, je pense. C'est aussi à cette date où j'ai découvert un peu internet. Jeuxvideo.com, abo, blablabla, tout. Et donc à cette époque, j'arrive au collège. Vous connaissez tous ce magnifique passage entre la primaire et le collège. Déjà, tu te la sens plus. La plupart des personnes sortent du primaire comme ça. Et bah alors, on fait quoi maintenant? Ça y est, moi je suis plus un gamin, moi je vais au collège. Allez, fuck les gamins. Sauf qu'en réalité, une fois arrivé là-bas, on s'aperçoit qu'il y a plus grand que nous, hein. Cela nous rend donc tout timide. Je pense pour la plupart des personnes, au moins c'était mon cas. Et c'est à ce moment-là que les relations amoureuses commencent. Mes premiers mois de collège, ça se passe très bien, j'ai une bonne classe et tout, je suis plutôt content. Sauf qu'au bout de 3-4 mois, il me semble, je trouve une copine. En fait, je l'ai pas trouvée, c'est elle qui est apparue. Elle a popé comme ça devant moi et j'étais pas très bien. J'avoue que j'avais un peu la goutte qui tombait quand je la voyais. Je vais redescendre tout en bas de mes mails. Sur ma vidéo, je vous avais parlé bien sûr d'un tuto que j'avais fait il y a 7 ans. Horrible. Attends, je l'avais pas vu ça sur la scène vidéo. Lauréat de la famille. Oh, c'est mon grand-père qui m'avait envoyé un mail. Oh putain, mon bilan de compétences. C'est mon bulletin du dernier trimestre de CM2. Et regardez-moi ça. C'est qui a tout ouvert? Très bon trimestre de Valentin, un élève sérieux et appliqué. J'ai fait un 100% et ma maîtresse elle me dit élève au sérieux. Je tombe voilà sur cette fameuse Sarah B. Elle s'appelait Sarah. Cette fameuse Sarah qui était italienne, portugaise, espagnole, marocaine. Tu pouvais mettre ce que tu voulais sur sa carte d'identité gros. Et donc cette fameuse Sarah a voulu sortir avec moi, mais elle était en 3ème. Oui, t'as bien entendu. Ouais, t'as bien entendu. Elle a voulu sortir avec quelqu'un comme moi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en 6ème, ma dégaine ressemblait à ça. C'est pas ouf. Et le pire, c'est que j'étais tout stressé. Je venais d'arriver en 6ème. Je me retrouve avec une grande. C'est quoi ce problème? Du coup, elle avait 3-4 ans de plus que moi. Je pense que j'avais 10-11 ans à ce moment-là et elle avait 14 ans. Mais il y a un truc qu'il faut avouer, c'est que ça fait du bien à l'ego. Tu vois, ton ego, il triple de volume. Après, tu vois, dans le collège, ça se sait. Mes potes le savent. D'autres personnes le savent et tout qu'on est ensemble. C'était presque la même sensation que quand je suis parti du primaire. Et bah alors, les gars, je sors avec une 3ème. Ça fait quoi maintenant? Oh putain, Valentin, il a trop de la classe. Ouais, je sais. Tu l'as embrassé? Non. Désolé, je peux plus me connecter parce que mon MSN ne marchait pas, tout se passait sur MSN à cette époque-là. Ça, tout ça, je vous l'ai déjà montré. Il fallait juste que je te dise... Oh putain, mais par contre les fautes d'orthographe, ça va être compliqué. Ouais, ça s'écrit comme ça, bien sûr, oui. Faites attention, s'il vous plaît, si vous êtes au collège, faites attention à comment vous écrivez. N'écrivez pas comme ça. Ce n'est pas stylé, ça ne sera jamais stylé, et c'est dégueulasse. Je t'aime, même si l'on commence à se connaître depuis quelques temps. Je m'attache très vite aux personnes, surtout à toi. Oh, c'est mignon. J'espère que tu ne joues pas avec moi. Genre, à 11 ans, j'allais la tromper. Oh, c'est mignon, elle est amoureuse. Ah, vous connaissez pas la fin de l'histoire? Non, vous connaissez pas encore la fin de l'histoire, je dis rien pour l'instant, vous verrez à la fin. Oh, et moi, j'étais en mode, moi aussi, je t'aime. Je ne jouerai jamais avec toi, jamais sans S, bien sûr. Oh, il est mignon, le tartin qui a 11 ans. Allez, je vais aller plus loin. Allez, des trucs, s'il te plaît. Sarah qui m'envoie Bon, on n'a pas pu se parler aujourd'hui. XD. Tant pis, j'espère que t'es bien rentré. Waouh. Ça fait mal, je suis désolé. La journée au collège, on s'apercevait de loin parce que le problème, c'est que j'étais hyper timide. Donc, je l'esquivais. Réaction débile. À chaque fois qu'elle s'approchait, moi je partais. Pas parce qu'elle était moche, c'est parce que j'étais timide. Ok, vous pouvez vous moquer de moi, c'est bon, ok, super, merci. Est-ce que le lendemain, elle m'a parlé? C'est la question. Oh, ça y est, je l'ai fait. Je ne l'avais jamais fait avant. Attention, non, elle n'allait pas trop loin, j'avais 11 ans. C'était le 21 avril 2009, c'est une date officielle. Enfin, on s'est smaqué.
Mais c'est quoi ce mot de merde qu'on a inventé, sérieux? Je sais pas si on utilise que dans le sud, je pense pas. Dites-le moi en commentaire si vous utilisez encore ce mot-là, smacker. Bon, pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est embrasser. Ça y est, c'était mon premier visio. Heureusement qu'il y a les mails parce que sinon je l'aurais oublié. Il y a un truc que je voulais préciser, j'ai lu vos commentaires sur la dernière vidéo et il y en a beaucoup qui m'ont dit que les mails, du coup stockés, polluaient. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire ces mails et après je les supprimer une bonne fois pour toutes. Ça fait bizarre pour moi car c'est la première fois. XD, t'inquiète, il y a une première fois à tout, puis une deuxième fois aussi. Coquine. On peut dire j'embrasse bien. Quand même à embrasser, franchement. Mais non, je savais même pas à quoi ça servait, frère. T'as pas toutes ces pensées-là avant, même embrasser quelqu'un, c'était quelque chose de... Wow! C'est pour ça que j'avais peur de mal faire, j'avais peur de le refaire. Et moi, je suis un stressé de la vie déjà, de base. Au CDI, on sera mieux pour parler, ça sera plus simple. Ah putain, je me souviens de ce moment-là. Et on s'était retrouvé avec, du coup, cette Sarah. C'était officiel, je sortais avec elle. On s'était donc retrouvé dans ce CDI, sauf... qu'elle n'était pas seule. Quoi de mieux de faire un petit rencard amoureux avec sa meilleure amie? Qu'est-ce qu'elle m'avait saoulé. Imagine-toi, t'as 11 ans, tu te retrouves avec deux filles de 14 ans devant toi, qui arrêtent pas de parler entre elles, qui parlent de n'importe quoi et tout. Donc toi, tu sais pas quoi dire. Du coup, je pense, dans ce fameux CDI, j'ai dû dire 3 mots. En 2 heures. Je me souviens, ce moment était hyper gênant. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Je lui tenais pas la main, pas des trucs comme ça de couple habituel. Elle m'avait envoyé un message du coup à 11 heures. Bon, on ne sait même pas parler au CDI. Désolé. Cécile, voilà, parce que c'est sa meilleure amie, c'était Cécile. Quant à elle, a viré les chaises. S'il vous plaît, n'écrivez jamais comme ça, chaise. Tu t'es assis à côté de moi, puis tu as pris ta chaise et tu t'es éloigné. Je suis un gros enfoiré. Je suis vraiment arrivé, j'ai fait... Hop là, pardon, je prends ça. Quand ça a sonné, tu es vite parti. Oh, merde, je me souviens plus de ça par contre. Donc, je sais pas, dis-le-moi si ça va ou pas, ou s'il y a quelque chose qui te gêne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai répondu à ça? Désolé, j'ai été hyper timide. C'est moche, Tartin. Mais on s'est smaqué pour la 3e fois. Bravo, Tartin. J'espère que je parlerai plus la prochaine fois. Ah ouais, mais le problème c'est que j'arrivais pas à parler, je l'esquivais. C'est horrible, les premières relations amoureuses, c'est horrible. Elle m'a répondu par la suite, c'est pas grave si tu étais timide, moi aussi. Parce qu'il faut prendre son temps, avoir l'habitude, virgule. C'est sûr, c'est pas simple au collège parce que y a plein de gens et tout. C'est ça le pire, c'est que le problème c'est que j'étais aussi hyper timide par rapport aux autres. T'es vraiment beau. Merci. À chaque fois au CDI, ta best faisait semblant d'aller chercher quelque chose pour nous laisser tous les deux ensemble. Ça aussi, c'était gênant. T'avais toujours un meilleur ami qui était là, qui faisait « Bon, ben je vais chercher quelque chose. Je vais chercher un livre. Allez. Oh, je cherche un livre. » Tu me dis quand t'es à des heures de perm. Oh, putain, on appelait ça des heures de perm. Avec une lettre près, ça serait parti en couille. On va essayer de remonter dans les tout derniers messages. C'était un moment très difficile pour le petit Tartin. Plus de nouvelles. Putain, je donnais plus de nouvelles à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci pour le vent tout à l'heure. Dis-le moi si tu ne m'aimes pas. Quand je la voyais, je partais directement dans l'autre sens. C'était comme ça que ça se passait. J'avais 11 ans, c'est normal. Moi, j'étais pas prêt à ça. Désolé. Quoi? C'était quoi cette excuse? Attends, je vous la lis. Désolé, j'avais un aft sur la lèvre. Désolé, j'avais un aft, je pouvais pas te voir. C'est pour ça j'ai eu le réflexe de tourner la tête. Ah non, c'est bon, je me souviens. On s'était vu à la sortie du collège, elle voulait m'embrasser et c'est là où j'ai fait. Elle m'a répondu, mais malgré tout ça, ben on ne se parle pas ni rien. Alors je pense que ce serait mieux qu'on fasse une pause. On fait un break. J'en ai marre de tout ça. Bon, j'ai dit... Ok, mais une pause comment? C'est quoi, c'est une mi-temps? Ben une pause XD. Ah ok. Non, mais c'est pas gentil, pauvre Sarah. Elle m'a répondu, t'as l'air de t'en foutre. Non, je pense que je savais pas comment réagir là, Sarah. Comment ça s'est fini? C'était les derniers messages avec Sarah. Voilà, il n'y a pas eu de suite à ça. Peut-être sur MSN ou quoi, mais du coup, je n'ai plus les accès. Je pense que vous voulez connaître la fin. Pour cela, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Non, je déconne. Bon, mettez un pouce bleu quand même si la vidéo vous a plu. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé tout simplement. Elle m'a quitté. Voilà, elle m'a quitté. Je commence à m'en souvenir au fur et à mesure. Certes, j'étais un peu bâtard, mais c'est juste que je ne savais pas trop comment faire. J'étais puceau et en 6ème en même temps, comprenez-moi. Elle m'a quitté parce que j'allais pas vers elle, je l'embrassais pas.
Quand j'y repense aujourd'hui, c'est drôle. Ces petites histoires quand t'es gamin, je n'ai pas forcément mal vécu, je n'étais pas triste. J'étais plutôt fier d'avoir pu sortir 2 mois avec une fille plus âgée que moi. C'est pour vous dire aussi, si vous êtes du collège, si vous avez entre 11 et 15 ans, que vous vivez une relation amoureuse à ce moment-là, si malheureusement pour vous ça se finit mal, j'ai juste un truc à vous dire, ce n'est pas grave. Bon, certes, vous aurez un petit coup de mou pendant un moment, ça m'est bien sûr déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. Mais dites-vous, vous êtes encore jeune, vous avez encore le temps, ça sert à rien de déprimer, d'avoir de mauvaises pensées. C'est sûr et certain, dans votre vie, il va se passer de belles choses. Vous allez pouvoir avancer, continuer, pouvoir créer quelque chose et peut-être même réaliser vos rêves. C'est pour cela qu'il ne faut jamais déprimer, jamais abandonner. Et vous avez eu la chance d'avoir une vie, hein, il y avait 10 milliards de spermatozoïdes derrière et c'est vous qui êtes passé. Si vous vous sentez contrarié, si vous vous sentez mal, parlez-en à quelqu'un. Ça peut être un psy, un ami, de la famille. Vraiment n'importe qui, quelqu'un d'intelligent comprendra ce que vous dites et vous aidera à aller mieux. Parce que faites-moi confiance, vous allez aller mieux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Désolé si ce message est un peu gênant pour certains. Ça peut être gnangnan ou quoi que ce soit, mais je voulais le faire passer. C'était ma première relation amoureuse qui s'est passée au collège. Merci à tous d'avoir regardé. Vous pouvez désormais cliquer sur le petit bouton qui va apparaître pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et merci à tous d'avoir regardé. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez. Salut, tu veux sortir avec moi? Non.